Ça va? Vous acclimatez bien? Non. Parfait, vous me suivez? On a trouvé de quoi vous occuper un peu. Et ça, vous dites que c'est un plug. Oh, ça vibre! Ok, donc ça c'est le bureau de notre Hippolyte, on va vous y installer pour le moment. C'est cosy. Vous allez le remplacer le temps qu'on trouve un moyen de vous renvoyer chez vous. Oh, c'est amusant. En fait, je suis moi-même responsable des ressources humaines à temps partiel dans mon monde d'origine. Eh bien parfait, vous êtes en terre inconnue alors. Et ça, c'est un stylo. Un stylo, ça sert à écrire. Non mais calmez-vous, je suis amnésique, pas débile. Ça on n'est pas sûr encore. L'idée, ce serait de vous remettre progressivement dans le bain en espérant que votre condition s'améliore. On va commencer doucement avec un boulot assez simple. Vous allez recevoir gentiment tous les candidats qui se présentent. Et vous me séparez le bon grain de livret si je peux me permettre. Alors vous faites attention quand même, il se peut que vous tombiez sur des cas, disons... Irrécupérable. Des gros boulets quoi. Ils se reconnaissent du premier coup d'œil, mais allez-y avec subtilité. Clashez-les, humiliez-les, détruisez-les psychologiquement. Bref, sachez rester humain, comme à votre habitude. Évitez juste d'en foutre partout par contre, le service d'entretien est au bord de la crise de nerfs. Allez, je vous laisse travailler, Hippolyte. Et faites-nous des merveilles. Oh putain. Vous vous foutez de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce tas de merde? Bah, dans l'idéal que vous ressuscitiez Parker. C'est le docteur Parker fait mes fruits? En partie, oui. Il a voué avec une tronçonneuse! Écoutez, vous êtes un virtuose dans votre genre, non? Vous faites des miracles avec une paire d'aiguilles et une pelote de laine. Je suis doué en chirurgie. Mais là, vous attendez moi un putain de miracle? Vous ne pouvez vraiment rien faire. Éventuellement, je peux vous préparer une tourte à la viande. Mais ça sera 30% de matière grasse, hein? 35! Écoutez, faites ce que vous voulez, mais faites-le. Tonton apprécie très peu de voir son super vilain le plus bankable dans cet état. Bon ben, tenez-moi ça alors! Ah non, j'y touche pas, hein. C'est sans moi, vieux. Mais... oh. Mais... oh, mais... Et là, du haut de ses 90 cm, il me dit de rester humain. Humain! Mais on est où là? Ouais, c'est vraiment terrible, Dude. Je te le dis, Caleb. Il faut qu'on trouve un moyen de rentrer chez nous. Je vais pas supporter ça bien longtemps. Ah ça non. Ouais, super, je bosse là-dessus. Je vais te laisser maintenant parce que je suis au milieu d'un truc un peu chelou. Caleb? C'est bon, on peut commencer? Non, oui, c'est bon, j'ai fini, on peut y aller. Non, plus du tout là maintenant. Qu'est-ce que vous voulez me faire exactement là? Bon, écoutez Caleb, on va pas y passer la nuit, hein. Je vous fais juste un check-up standard et après on pourra tous retourner à nos occupations habituelles. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc sur la figure? Non, c'est marrant, votre gueule elle me dit quelque chose. Bah encore heureux, ça fait 4 ans que je suis votre to-be batitré. Ah non, mais ce que je veux dire en fait c'est que... Non. Oublie. Bon, quand même. C'est quoi votre nom déjà? Gauthier. Gauthier. C'est pas compliqué à retenir, putain, y a que 2 syllabes. Le fils du patron, ça vous revient là? Le fils de Georges. Non, du pape. Bon, on y va ou on attend qu'il se mette à pleuvoir des nains de jardin? Dites j'aime le boudin pour voir. Excusez-moi? Non, mais dites juste j'aime le boudin. J'aime le boudin. Ok, alors on la retente avec une voix de mongolienne peut-être. Oh, non, écoutez. Allez, promis, après je vous fous la paix. J'aime le boudin! Ah, putain! Satisfait? Flippez plutôt. Puis-je? Oui. Faites. Madame la secrétaire? Oh, vilaine angine! Faites entrer le premier prétendant, je vous prie. Bonjour, je suis Moussa Birdman, man présentime. Fort d'une expérience redoutable, je viens ici postuler pour un emploi de super vilain. Ok, vous avez un CV peut-être? Merci.
Alors excusez-moi de vous demander ça, mais le costume là... Pourquoi? Ce n'est pas un costume. Ah bon? J'étais scientifique d'antan, entomologiste pour être exact. Je travaillais sur les mutations rapides induites sur les Lucia Caesar. Mais? Les mousses à merde. Mais une expérience à foirer et... Voilà, C'est quand même pas de peau. je vous le fais pas dire. Mais, cher monsieur Amerde, qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez les talents nécessaires pour devenir un super vilain? Eh bien, outre cette apparence on ne peut plus répugnante, mon petit accident m'a aussi gratifié de compétences on ne peut plus spéciales. Oh, vous avez des super pouvoirs? On peut dire ça, oui. Oh, montrez-moi donc. Maintenant, là? Bien sûr. C'est que c'est un peu particulier, j'ai peur de provoquer des dégâts. Allons, monsieur Amerde, ne soyez pas timide. Nous sommes entre professionnels. Donnez tout ce que vous avez. Je pense qu'il s'en sort, le chevalier blanc. Bah, il a la même gueule qu'Hippolyte. Avec un peu de chance, il a aussi sa répartie. J'espère qu'on va réussir à les renvoyer chez eux. Je les aime pas. En même temps, t'aimes personne. J'ai mis Igor sur le coup, avec ses 3 demi-cerveaux, il devrait pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Je viens de me faire vomir dessus par une mouche de 85 kilos, qui estime que projeter ses sucs gastriques au visage des braves gens constitue un super pouvoir d'avant-garde. Alors je ne sais pas ce que vous comptez en faire, mais moi là, j'arrête. Je rentre chez moi. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est vrai, j'oubliais. J'ai pas de chez moi. Attention, vous regardez bien là? Non mais regardez, je vous jure que vous allez kiffer. Shazam! Et voilà le travail. Et en plus, je suis dans la capacité de vous faire apparaître n'importe quelle variété de fleurs, quelle que soit la saison. Quelque chose ne va pas? Précisez-moi juste une chose, comme ça, par pure curiosité. En face d'un super vilain armé jusqu'aux dents, un tueur né en somme, vous en faites quoi de votre pouvoir de merde? Vous lui refaites sa déco intérieure jusqu'à ce qu'il s'étouffe dans ses vomissures? Non, maintenant que vous le dites, peut-être qu'avec un petit effet de surprise. Ah oui, c'est sûr, vous allez tous les surprendre. Bah c'est ballot, pourtant j'avais bien bossé le costume et le slogan. Oh oui, vous avez raison. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est profond. Et si j'essayais avec des roses? Essayez, tiens, avec beaucoup d'épines. Vous m'avez inspiré, je pense avoir une idée rigolote. Mon pauvre Hippolyte, vous vous donnez tellement de mal. Vous êtes tout noué du dos. Mais vous faites quoi là? Eh bien, j'aide simplement le meilleur employé de mon époux à se détendre un peu, voyez-vous. Oh, rejoignez-moi, vous savez, dans un petit quart d'heure. On va tâcher de vous rafraîchir la mémoire. C'était quoi ça? C'était pas très agréable, hein, votre petite session là. Croyez-moi, vous y êtes habitué. Une fois par mois, tous les employés de catégorie A doivent subir un check-up complet. C'est une routine. J'aurai votre bilan dans 3 semaines. C'est quoi un employé de catégorie A? En fusion française. Et en articulant, ça donne quoi? Un super de synthèse, particulièrement puissant. Sans déconner, on a des super-héros de synthèse ici? Bah oui, vous, Armand, Hippolyte, Cindy et 90% du staff de l'entreprise. Mais comment ça se fait? Me dites pas que vous avez aussi oublié l'Holocauste de 83. Elle est vraiment sévère, votre amnésie. À l'occasion, allez faire un petit tour du côté des archives. Avec un peu de bol, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Et vous, qu'est-ce que vous foutez à moitié à poil dans la salle des archives? Cela ne vous regarde pas, espèce de gros obsédé sexuel. Arrêtez de hurluquer et sortez d'ici immédiatement. Pour ce qui est à regarder. Non mais dites donc. Avant que vous commenciez à vous la jouer manuelle en éparpillant vos fringues un petit peu partout, vous n'auriez pas vu le rapport sur l'Holocauste de 1983? Merci. Fichez-moi le corps. Par Saint-Christophe, la vertu. Oh, Caleb, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Bah, c'est sûrement moins traumatisant que ce que je viens de vivre. Tiens, jette un œil là-dessus.
Qu'est-ce que c'est? Un peu d'histoire. Je sais pas quelle divinité on a offensé, hein, mais elle nous a gâtés. Si je te dis Superman, tu penses à quoi? Kryptonien, paladin, slip fluo, gentil paysan, quoi. Bah, figure-toi qu'au lieu d'aller se poser au Kansas, sa navette a atterri, je te le donne en mille. Au Texas. Non. En Suède. Non plus. En Ardèche. Oh, tu saoules! Corée du Nord. Bébé Clark n'a pas été recueilli par un couple de gentils fermiers républicains, mais par un couple de dignitaires du parti. Ils en ont fait un espèce de super communiste totalement endoctriné par le régime. Alors quand tu sais les ravages qu'ils sont capables de faire avec 3 autobus en guise de tank, t'imagines le bordel qu'ils ont foutu avec cette arme de destruction massive. En 3 ans, la Corée du Nord avait déjà annexé une bonne partie du continent asiatique et menaçait d'aller taper à la porte de l'Europe. Alors l'ONU a demandé à tous les super d'unir leurs forces pour contrer l'agresseur. Et quand je dis tous, c'est tous. Super-héros, super-vilains, sans distinction. Et ils ont répondu présent. Bah pas le choix, super communiste, ils menaçaient vraiment tout le monde. Et pour paraphraser ma porteuse de poète préférée, ça a été une véritable boucherie. La guerre a duré 1 an, et quand elle s'est terminée, autant dire que l'Asie centrale a été débarrassée de son problème de surpopulation. Pas un super n'en a réchappé. La fin des héros, la fin des vilains, bienvenue dans un monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde de merde? Attends la suite. Devant la pénurie de super provoquée par cet holocauste, les gouvernements en manque de symboles ont décidé de financer les travaux d'Oswald Truman sur les super pouvoirs de synthèse. Et cette espèce de bâtard a réussi. Il a découvert une formule capable de modifier le génome de certains embryons. Il a alors créé la Founders Company alternative, sorte de pouponnière à héros de synthèse dont les services sont loués aux gouvernements les plus au fond. Success story immédiate, dollar à gogo, en ça l'expérience rejoint un petit peu la nôtre. Intéressant. Maintenant, je me demande en quoi cette petite digression historique va nous aider à rentrer chez nous. En rien. Mais il faut qu'on fasse gaffe, Hippolyte. C'est pas des paladins ici. C'est des commerciaux. D'élite. Alors on a intérêt à pas se faire choper, parce que sinon... Raison de plus pour se casser d'ici au plus vite. Alors arrête de papillonner. Concentre-toi sur ce problème priorité number 1. Et surtout, évite.